Le chiffre du jour, 2%, c'est le niveau actuel de l'inflation dans la zone euro en rythme annuel. Il est stable depuis le début de l'été, mais on connaîtra demain le chiffre du mois d'août. Bonjour Éric Monet. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'École d'économie de Paris. Quelles sont les perspectives d'inflation en Europe? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, des pressions à la hausse ou à la baisse sur les prix à la consommation? Pour l'instant, effectivement, on est à la cible que s'est fixée la BCE, c'est-à-dire autour de 2%. En France, on est même à 1%, donc on profite de cette situation. Et donc, effectivement, la situation s'est calmée par rapport à ce qu'a été la situation par rapport à ces 2 dernières années. Donc, pour la BCE, le risque d'inflation là est relativement limité. L'institution prévoit même une inflation encore plus basse en 2026. Le risque actuel vient plutôt de la croissance économique. Donc là, toutes les révisions de croissance du PIB ont été à la baisse par toutes les différentes institutions, y compris la Banque centrale européenne. Donc là, la question qui va se poser à court terme pour la Banque centrale, c'est est-ce qu'il faut rebaisser les taux d'intérêt pour essayer de relancer la croissance si il est confirmé que le risque d'inflation est maîtrisé. Aux États-Unis, l'augmentation des droits de douane risque d'avoir un effet inflationniste, c'est ce que disent en tout cas la majorité des économistes. Est-ce qu'inversement en Europe, c'est quelque chose qui peut être déflationniste, ou est-ce que s'il y a un pic d'inflation ou une reprise de l'inflation aux États-Unis, on suivra forcément le même chemin? Alors la variable clé pour répondre à cette question, c'est le taux de change. Parce qu'effectivement, le dollar s'est fortement déprécié par rapport à l'euro, a baissé. Ce qui fait que pour les États-Unis, importer des biens européens, ça devient plus cher. Ce qui correspond tout à fait à l'objectif de Donald Trump. Ça renforce en fait les droits de douane d'une certaine manière. Pour l'Europe, c'est le contraire. Donc le fait que la baisse du dollar, en fait, renforce le piège, les difficultés pour les entreprises européennes à exporter. Et d'un autre côté, la baisse du dollar fait aussi que les biens américains importés en Europe sont moins chers. Donc justement, ne contribuent pas à l'inflation. Donc pour l'instant, le taux de change évolue continue en pénalisant les entreprises européennes, donc la croissance comme je disais tout à l'heure, mais ne porte pas un risque pour augmenter l'inflation. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, sera l'invitée de David Abiker tout à l'heure à 8h15. Après 8 baisses de taux en pratiquement 2 ans, est-ce que vous pensez que la Banque centrale européenne a eu raison de s'arrêter à 2%? Elle a eu raison dans un premier temps, il fallait être prudent, ça a été signalé. Alors là, on peut rentrer dans le détail d'un peu technique, mais sur les 2% d'inflation dont on parlait, on voit que les services notamment, qui, on dit généralement, reflètent un peu plus la demande intérieure, c'est moins volatile que l'énergie, etc. C'est aujourd'hui le poste qui a, avec la nourriture, un peu le plus d'inflation. Donc je pense que ce qui explique ce qui a été la temporisation, on peut dire, de la Banque centrale européenne, plus toutes les incertitudes qui venaient des États-Unis. Mais maintenant, comme je le dis, là, on se retrouve avec une situation avec inflation maîtrisée, perspective de croissance en baisse. Donc là, pour la Banque centrale européenne, ça risque de devenir plus difficile de justifier de maintenir les taux et ne pas les baisser. La prochaine réunion de la BCE, ce sera la semaine prochaine, annonce le 10 septembre. Qu'est-ce que vous attendez et surtout pourquoi? Alors, effectivement, on s'attend sans doute à une prise de position assez claire vis-à-vis de la question de la croissance et peut-être, donc c'est le point d'interrogation, mais c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est celle du taux de change. Je dis souvent, et on l'oublie, que c'est la première fois dans l'histoire qu'on se retrouve dans une situation de guerre commerciale, donc avec des tarifs douaniers qui dans tous les sens, dans un système où le taux de change flotte et flexible. Avant, si on regarde et quand on fait des comparaisons historiques, le protectionnisme, etc., c'est un moment où le taux de change était fixé. On disait 1 franc égale 1 dollar, etc. Et donc là, on se retrouve avec cette nouvelle variable qui en fait peut renforcer ou au contraire compenser les effets des tarifs douaniers. Et donc pour toute institution qui fait de la politique macroéconomique, et la Banque centrale européenne en est une, la question du taux de change revient en fait au centre de ces discussions. Mais la BCE est toujours prudente sur cette question, puisqu'elle n'a pas le taux de change dans ses objectifs officiels de politique économique. Donc comment est-ce que la BCE va un peu se dépêtrer de cette situation? Est-ce qu'elle va officiellement dire qu'elle doit réagir à l'évolution du taux de change ou pas? On en parlera tout à l'heure avec Christine Lagarde. L'indépendance des banques centrales. La question est sur la table aux États-Unis. Donald Trump tente de reprendre la main sur la réserve fédérale américaine. Pourquoi c'est important que la politique monétaire soit indépendante de la politique budgétaire? Écoutez, on peut le voir avec ce que veut faire Trump. En fait. Parce que l'objectif de Trump, c'est que la Banque centrale baisse les taux d'intérêt
avant les élections de mi-mandat qui seront à la fin de 2026, pour tout simplement qu'il y ait un petit peu plus de croissance avant les élections. Donc ça veut dire favoriser les qu'on pourrait républicains. mettre la politique monétaire au service d'un intérêt politique. Un intérêt politique et un intérêt, on va dire, partisan. C'est-à-dire que tout dans la Banque centrale et aussi, quand on parle d'inflation, c'est une sorte de politique. Là, on parle vraiment d'intérêt partisan, c'est-à-dire favoriser son parti quelques mois avant les élections. Et donc c'est pour ça que ça choque aujourd'hui, évidemment aux États-Unis, en tout cas les opposants à la politique de Donald Trump, mais bien au-delà, dans le monde, puisqu'il y a ces attaques vis-à-vis de l'indépendance de la Banque centrale. Ceci dit, on ne voit pas de réaction des marchés très forte pour l'instant. Il y a beaucoup d'indignation, mais on ne voit pas de réaction économique à ces annonces. Merci beaucoup Éric Monet, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'École d'économie de Paris. 6h58 dans un instant la matinale.